Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment, avec Claude, on n'a plus besoin de designer, ou presque. En tout cas, la barrière à l'entrée a véritablement baissé drastiquement et désormais, on peut aboutir à des projets extrêmement classe sans avoir besoin d'un prestataire externe. On va voir ça dans cette vidéo. Donc voilà, ça fait quelques semaines que je teste Claude Design. Déjà, pour info, je trouve que Claude a supplanté depuis quelques mois euh, ChatGPT, tout simplement. J'utilise toujours Gemini pour notamment la génération de photos. Je trouve que il est très très classe et il fonctionne toujours bien. Gemini n'est pas mauvais hein, de Google, mais je trouve que les réponses sont un peu plus lisses par rapport aux dernières versions de Claude, notamment Opus 4.8, qui est très très subtil et qui n'hésite pas à nous dire de fermer notre bouche si on dit des bêtises, etc. Je trouve ça très très classe. Et là, ils ont, au-delà de Claude Code, qui est absolument exceptionnel et qui me permet de faire tout un tas d'apps et de robots et d'agents IA très facilement, eh bien, ils ont sorti Claude.ai/design qui permet finalement de tout simplement en utilisant une interface classique de chat de générer à peu près n'importe quoi en termes de design. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai à partir d'un de mes articles, j'ai généré un PDF complet. Donc c'est ce que je lui ai demandé, hein, un PDF complet que j'offre maintenant en lead magnet en aimant à prospect sur mes posts LinkedIn ou sur mon site, etc. Et donc je trouve ça très classe, très très bien mis en page. Sans me galérer, ça a pris, je sais plus, 15 minutes. Voilà, j'ai même pas fait de modification, j'ai dit: «C'est bon, on prend». J'aurais pu, hein, les embêter et dire: «J'aime pas la typo, j'aime pas le code couleur» et cetera. Mais derrière, ça fait des trucs très, très propres avec un contenu texte qui serait déjà fait. Alors bien sûr, hein, comme dans toute interface de chat, on peut aussi lui dire de générer le texte, hein. Mais là, comme j'avais, un contenu, je pense qualitatif que j'avais pris un peu de temps à faire, je lui ai demandé de partir de ça et derrière il me met tout, hein, il me met les call to action, enfin voilà, c'est juste parfait pour ce que je voulais et donc voilà, vous avez une interface et un site qui aujourd'hui permet de faire ça en 2-2. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? En coaching, j'avais un client qui travaille sur une application de fitness, on va dire. Et du coup, il m'a dit que il n'était pas content du résultat que ça donnait sur mobile et qu'il n'y avait pas de côté gamification, que c'était pas bien hiérarchisé, que c'était pas attrayant pour perdre du poids. Et donc, il a demandé pour proposer à ses équipes 3 screens avec des changements. Et donc, c'est tout simplement ce que j'ai mis. Transforme-moi cette page mobile qui est le dashboard, pour suivre, voilà, pour les clients qui veulent maigrir et qui ont acheté un coaching. Rends le design plus actuel, plus attrayant, mieux hiérarchisé, enlève ce qui est inutile. Et derrière, après deux, trois modifs, il m'a fait ces ces trois screens. Et du coup, tout simplement, on peut derrière le mettre en screenshot pour Figma, par exemple, si vous êtes designer. On peut le mettre en PDF si vous voulez le partager à vos équipes. On peut le mettre en code HTML directement implémentable dans un site. Enfin voilà, de l'idée, on peut vraiment aller vers la mise en place, tout simplement, hein. Et c'est assez puissant parce que on peut faire des choses très très jolies. Alors là, c'est pas du Cloud Design, mais je vais vous montrer un truc que j'ai fait, voilà, qui est tout bête, ça m'a pris 45 minutes. Voilà, sur mon site de robe de mariée. Forcément, il va pas marcher. Hop, il marche. Donc, j'ai fait une petite app. Alors là, je l'ai fait pas juste avec Claude Design, je suis passé directement par Claude Code. On fera une vidéo spécifique Claude Code si vous voulez. Mais en gros, j'ai demandé de faire un petit quiz pour les mariés, qu'elles disent un petit peu ce qu'elles recherchaient.
et en fait, en fonction de leur choix, eh bien, à la fin, elles vont pouvoir avoir des suggestions de robes qui leur plaisent. Et pourquoi je parle de ça? On va aller jusqu'au bout, je vais vous montrer, tac. Donc on va dire qu'on a un budget maximum de ça, tac. Et là, en fait, j'ai demandé à Claude d'aller piocher dans tous les produits de mon Shopify pour proposer bah, une sélection par rapport à la morphologie de la cliente, son budget, etc. Euh, voilà, pourquoi je parlais de ça, c'est parce que à la base, Claude Code, il m'a fait tout un petit fichier avec des fichiers CSS, etc. Et je lui dis non, 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 c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un code qui, en un clic, je le mets dans une page sous forme HTML parce que je sais pas coder. Et du coup, bah, il me l'a fait. Et il m'a donné, enfin, il m'a mis en place mon app sur une page de mon site. Donc, c'est un peu ça que je veux dire, c'est Cloud Design. À partir du moment où vous avez une idée de ce que vous voulez obtenir, il va vous faire le design. Ça peut être juste des slides de PowerPoint, ça peut être des visuels pour vos réseaux sociaux, pour vos publicités, des bannières, etc. Un design de site. Je suis en train de travailler sur mon site. Alors, c'est pas le mien celui-là, mais franchement, là, on a demandé pour une nouvelle offre de ma cliente de mettre un petit peu comment on appelle ça, de storytelling sur sa prochaine offre qui s'adresse au middle management dans le secteur de la santé et qui n'arrive pas à appliquer les décisions de la direction. Donc, bah, elle lui a fait, en respectant sa charte, on a mis un petit screen de son site actuel, eh bien, il a fait une landing page qui est immédiatement sympa, quoi. La stratégie n'est pas est bonne, mais rien ne bouge. Voilà, c'est exactement sa problématique avec le middle management. La transformation est décidée, mais comment dire, les opérationnels n'ont jamais le mémo, ils n'ont jamais l'ordre de marche. Bon, bah voilà, il y a du storytelling, le contenu est déjà excellent, et ben ça, tout simplement, je vais pouvoir le traduire en fichier HTML, si je veux le mettre directement sur le site. Je peux le demander simplement à avoir la méthode pour le mettre en page Webflow ou en page WordPress, ou en page Shopify, ou en page Wix. Et derrière, bah, il va vous faire soit le code source, soit le fichier, soit voilà. Et il n'y a plus qu'à suivre la méthode et vous aurez votre page en ligne, quoi. Et là, si ça me plaît pas, je peux aussi faire un screenshot et dire bah, j'aime pas le bouton, je préfère un truc carré, rouge, etc. Donc c'est vraiment le bonheur des casse-bonbons. Vous savez, quand il y a 10 ans, quand on disait ah, j'aime bien le bleu, mais je le voudrais un peu moins bleu, le bleu. Ça, les designers, ils pétaient un câble. Bah, avec cet outil-là, ouais, le bleu, il peut être un petit peu moins bleu. Et 10 secondes après, on a le résultat. J'ai une cliente qui utilise System.io. Alors moi, je suis pas fan de System.io, mais pourquoi pas? System.io, ça permet de faire des tunnels de vente plus ou moins facilement. En fait, les pages se font de manière visuelle, on peut rajouter des blocs, etc. Donc, bon, c'est pas mal quand on n'y connaît pas grand-chose. Bah, en fait, si on veut vraiment faire un truc joli sans passer par leur template, sans leur design, c'est quand même compliqué. Bah, tout simplement, dans Cloud Design, je vais montrer qu'elle pouvait avoir un site quasiment identique à une influenceuse qu'elle adore aux États-Unis qui fait le même métier qu'elle, de coaching pour les leaders. Et donc derrière, bah, j'ai demandé de générer le HTML et dans System.io, puisqu'elle voulait utiliser ce système-là, bah, j'ai fait un bloc HTML avec sa page. Et donc, bah, en fait, en 10 minutes, elle a une page trop belle dans System.io sans avoir à manipuler les blocs. Alors, elle aurait pu passer par un fichier HTML tout bête, hein, mais voilà, elle est passée dans un System.io, ça l'arrange, bah, ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, là, je suis en train de travailler sur mon site. Voilà, ça fait 30 minutes que je travaille dessus, donc c'est pas du tout ce que je veux faire, mais le résultat est déjà sympa. Et un petit quiz là. Je démarre mon audience, etc. En parler en entretien, bah, je trouve ça vachement bien, quoi. Il y a ma petite photo. Franchement, c'est classe, c'est classe. Et donc, si ça me plaît plus dans 2 mois, bah, je pourrais en changer et je vais pouvoir le mettre sur mon Webflow ou sur mon WordPress en quelques clics. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est encore une fois une révolution et on peut faire à peu près ce qu'on veut. Si demain vous voulez faire un quiz, si demain vous voulez faire un lead magnet, si demain vous voulez faire, que sais-je, un mini-jeu qui permet de récolter de la donnée, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est les gens qui ont les idées
qui cartonnent et ça, c'est génial. Il y a plus de barrières. Si vous êtes un tout petit peu malin, en 2-2, vous avez ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, ça m'aide vachement. Voilà, YouTube, c'est pas mon lieu de prédilection, mais quand je fais 500 vues, je suis plus content que quand j'en fais 100. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ça vous intéresse. Comment dire, partagez la chaîne auprès de ceux que vous connaissez. Mettez évidemment des petits commentaires. Dites-moi aussi les sujets qui vous intéressent. Ça me permet aussi d'orienter les topics généraux de la chaîne. Et je vous dis à très vite pour